Donc avant de démarrer cette petite intervention, je me présente. Je suis Céline Dutilly, chercheuse socio-économiste au CIRAD à Montpellier. J'ai été invitée aujourd'hui à vous présenter un projet axé sur la contractualisation agro-environnementale, dans lequel nous sommes impliqués avec 6 autres collègues du CIRAD, de l'INRAE, de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, en collaboration avec les services pastoraux des Hautes-Pyrénées, le GIP CRPGE. Contrax 2.0 est un projet européen de recherche-développement. Il vise la co-conception de modèles contractuels pour des MAEC innovantes et d'autres formes de valorisation des biens publics environnementaux. Ce projet de 4 ans a démarré en mai 2019 et implique 24 autres partenaires de 11 pays européens. Et ce projet est axé autour de 4 axes principaux: les approches de paiement aux résultats, la prise en compte des enjeux environnementaux dans les chaînes de valeur, la maîtrise du foncier et les approches de servitude environnementale, et enfin les approches collectives. C'est cette dernière dimension que l'étude de cas française a décidé de porter en s'appuyant sur l'expérience de 20 ans de contractualisation des surfaces pastorales collectives. En effet, contrairement à la plupart des contrats collectifs qui cherchent à promouvoir de nouvelles formes de coordination entre agriculteurs, notre étude de cas met en avant les collectifs préexistants à la contractualisation et reconnus pour fournir depuis longtemps déjà ce qui est labellisé aujourd'hui comme des biens publics environnementaux. Le projet s'intéresse en particulier à la diversité de ces collectifs et le rôle que peuvent jouer les contrats pour envisager les adaptations de pratiques et le déploiement de collaborations multi-acteurs nécessaires à une gestion adaptative et intégrée de ces espaces. Le terrain des Hautes-Pyrénées a ainsi été sélectionné pour la diversité organisationnelle qui y prévaut. En effet, les estives y sont gérées soit par des collectivités, soit des groupements pastoraux. Mais ce travail, bien sûr, sera mis en regard de la situation d'autres zones de montagne ou d'autres zones gérées collectivement. L'ensemble du travail est organisé autour de 2 outils principaux. Les CIL, les laboratoires d'innovation contractuelle en français, sont conçus comme des espaces de dialogue et d'action multi-acteurs destinés à stimuler la créativité et l'apprentissage social. Ils visent à auto-évaluer les expériences passées de contractualisation et à co-concevoir l'amélioration des dispositifs existants ou le déploiement de nouveaux dispositifs. Dans notre cas, les CIL mobilisent gestionnaires d'estives, éleveurs et bergers à l'échelle des Hautes-Pyrénées, ainsi que les animateurs des zones Natura 2000, les représentants de l'administration publique, les acteurs environnementaux et du développement agricole. Les PIL, laboratoires d'innovation politique, sont mis en place et conduits en parallèle des CIL. Ces ateliers ont pour objectif d'assurer que les solutions développées dans ces CIL puissent alimenter le processus politique à court, moyen et long terme pour co-concevoir des contrats agro-environnementaux efficaces et durables. Le PIL France représente des décideurs, des parties prenantes et des experts intéressés par l'interface pastoralisme-environnement dans la région Occitanie et susceptibles de porter les propositions au niveau national puis européen. Une douzaine d'ateliers sont ainsi programmés sur la période du projet. Un premier cycle d'ateliers a consisté à évaluer les MAEC actuellement contractualisés par les gestionnaires d'estives, et un deuxième cycle s'est attaché à décrire ce que pourrait être la montagne de rêve à 20 ans. Les prochains ateliers consisteront alors à définir la place et les contours que pourraient avoir des contrats de rêve dans cette montagne-là, pour envisager leur possible inscription dans les prochaines programmations PAC. Voilà, nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez porté à cette présentation et nous rendons disponibles pour toute question éventuelle. À bientôt!